Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur l'amitié. Selon une étude d'Harvard que je vous mets en bio, la clé du bonheur, c'est pas le succès, c'est pas le matériel, c'est la qualité de son entourage. Avoir du soutien et développer des relations authentiques, c'est ce qui permet de bien vieillir. Si je suis totalement honnête avec vous, je pense pas être la mieux placée pour donner des conseils sur comment gérer ses amitiés, sachant que moi-même c'est un peu confus, c'est un peu compliqué, mais les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des conseils assez généraux, on va dire. Et au final, c'est vraiment des conseils que je devrais appliquer. Aujourd'hui, on va voir l'importance de se construire un bon entourage, comment développer des relations saines et comment être un bon ami. Pourquoi c'est important d'être bien entouré ? Premièrement, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. On réalise pas toujours l'impact que notre entourage a sur notre bonheur, nos décisions, nos comportements, nos choix. Et pourtant, tout ça, ça influence ta trajectoire de vie. Et à partir du moment où tu sais que les gens sont le miroir de toi-même et de ce à quoi t'aspires, autant choisir des personnes ambitieuses, gentilles, généreuses, inspirantes pour avancer dans la vie. Et puis ton entourage, ça en dit long sur la manière dont tu t'aimes et tu te respectes. Si tu choisis des personnes toxiques, des personnes qui font rien de leur vie, des personnes qui te tirent vers le bas, c'est que t'as pas beaucoup d'estime de toi-même. Dans la vie, tu vas rencontrer 2 types de personnes, celles qui te prennent de l'énergie, de ton temps, celles qui en demandent toujours plus, celles qui... C'est compliqué, ok, ça te draine, genre tu passes 1 heure avec elles, tu ressors, t'es lessivé. Ça peut être des copains, copines, etc. Mais attention à pas leur donner trop de temps parce que sinon tu vas t'épuiser pour rien. Et de l'autre côté, tu vas avoir des personnes qui te donnent de l'énergie, avec qui tu vas avoir des discussions très intéressantes, construites, des débats, ça va te faire réfléchir, ça va te donner une autre vision du monde, ça va te motiver dans tes projets, etc. Tout comme je vous en avais déjà parlé, mais quand je cherchais une alternance, je galérais à trouver, j'étais totalement démotivée, et c'est une copine à moi qui m'a redonné envie de continuer à chercher, et c'est pas grâce à elle que j'ai eu mon alternance, mais c'est grâce à elle que je me suis remis un coup de pied au derrière, quoi. Et ça, c'est vraiment le genre de personne que j'ai envie de garder autour de moi. Le deuxième point sur l'entourage, c'est que il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Mieux vaut avoir 3 bons amis que 10 000 faux amis, des amis superficiels. Parce que vraiment, l'expression « les amis, ça se compte sur les doigts d'une main », elle est véridique. Vous pouvez avoir des camarades, des potes, des connaissances, il n'y a pas de souci. Mais les vrais amis, ils sont rares et ils sont précieux. Pendant longtemps, je pensais que pour être bien entourée, il fallait que je sois beaucoup entourée. Et donc, je fréquentais des personnes avec lesquelles je me sentais même pas à l'aise, je me sentais pas à ma place. Parce que par exemple, je déteste être dans des groupes. Moi, j'ai besoin d'amitié individuelle, des groupes de 2, des groupes de 3, où chacun a un temps de parole et on peut apprendre à se connaître. Et donc, c'est des relations qui sont authentiques, qui sont profondes, alors que dans un groupe, ça a tendance à faire des sous-groupes. Déjà, tu peux te sentir un peu exclu, tu peux ne pas partager la vibe avec tout le monde, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des conflits. Et puis, voilà, je me sens moins à l'aise, pourtant je me forçais à être dans des groupes parce que sinon j'avais l'impression d'avoir personne et de passer à côté d'amitié ou de bons moments. J'avais un peu, the fear of missing out. Mais maintenant, je vous jure, je préfère être seule que mal accompagnée. Et en parlant d'être seule, le 3e point, c'est que je pense qu'on oublie souvent que notre premier meilleur ami, c'est nous-mêmes. Il faut être ami avec soi-même parce qu'on est la seule personne avec qui on va rester jusqu'à notre mort, en fait. Donc, quoi qu'il se passe dans ta vie, tu seras toujours avec toi-même. Moi, des fois, je me vois comme une double identité. C'est-à-dire que je me considère comme une personne à part entière. Et j'hésite pas à me parler à la 3e personne. Hier, j'ai couru 18 km, j'en pouvais plus. J'étais très fière de moi et je me suis dit bravo Ambre, t'es trop forte, etc. Donc déjà, ça m'encourage. Et puis, le fait de verbaliser mes victoires à haute voix, comme si c'était une amie ou quelqu'un d'autre qui me félicitait, ça me fait du bien. Et comme je suis amie avec moi-même, je n'ai pas peur de passer du temps toute seule, parce que vaut mieux une solitude choisie qu'une amitié subie. C'est beau ça. Des fois, j'ai envie d'aller au cinéma
toute seule. Bah j'y vais toute seule. Je vais au resto toute seule, je voyage toute seule, je vais au sport toute seule, je fais du shopping toute seule. Des fois, je partage ces moments avec des gens. Parce que j'adore, il y a des moments qui sont faits pour être partagés. Mais des fois, je suis en mode non, c'est mon petit date avec moi-même. Quand je sors avec moi-même, c'est comme si je sortais avec une copine. J'adore passer du temps avec moi. Donc n'oubliez pas que vous êtes votre meilleur ami. Et n'oubliez pas aussi, je sais qu'on a tous des rapports différents avec notre famille, mais que votre famille, c'est vos amis. Des fois, il y a des gens qui disent « mais j'ai pas d'amis ». Oui, mais t'as ta famille. Genre, t'es hyper proche de ta famille. Moi, mes cousins, ma sœur, c'est mes meilleurs potes. On se voit en dehors des réunions de famille, on passe du temps ensemble, on va manger des kebabs ensemble, on va faire des soirées ensemble. Genre, c'est mes cousins, oui, on a du sang en commun, mais c'est comme mes potes, quoi. Et je suis trop contente qu'on ait grandi ensemble, et je suis trop contente qu'on continue à passer des moments ensemble malgré le fait qu'on grandisse. Donc si tu te sens seule, rappelle-toi que t'es plus entouré que ce que tu penses. Bon, entre les copains, les amis, la famille, soi-même, ça fait beaucoup de relations différentes que je mets dans le cercle de l'amitié. Et ça m'amène à vous dire que c'est très important. Enfin, c'est peut-être un point de vue personnel, c'est sûrement un point de vue personnel, mais je trouve que c'est hyper important de classer ces relations. Selon la place à laquelle la personne appartient dans ton classement, tu ne pourras pas avoir les mêmes discussions, tu ne pourras pas te confier avec la même intensité, tu ne pourras pas révéler les mêmes choses sur ta vie. Et ça peut paraître logique ce que je dis, sauf que, je vous jure, il y a des personnes qui se confient à des inconnus de la même manière qu'elles se confient à leur psy, quoi. Et ce qui est dangereux quand tu te confies à des gens que tu connais que depuis peu de temps, c'est que t'as plus de chances de te faire trahir, t'as plus de chances que ça se retourne contre toi, t'as plus de chances, enfin genre tu places des informations confidentielles, importantes, dans les mains d'une personne que tu ne connais pas. Et tu sais pas ce qu'elle va en faire de ces informations. La confiance, ça se gagne avec le temps. Au début, garde un peu de mystère, protège-toi des mauvaises langues. Et quand tu te confies à quelqu'un, moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment me rappeler de ce que j'ai dit et à qui je l'ai dit. Une fois, j'étais en école de commerce, et j'avais pécho un mec en soirée, et je l'avais dit à une seule copine. Et le lendemain, tout le monde était au courant. Et moi, j'étais en mode, mais je sais que lui, il en a pas parlé, et moi, je sais très bien à qui j'en ai parlé. Donc, je suis allée voir ma copine, et j'ai dit, mais est-ce que t'aurais pas été raconté aux autres ce que je t'ai confié ? Et elle m'a dit que oui, effectivement, qu'elle était désolée, qu'elle se rendait pas compte que c'était privé, etc. Et je lui en ai pas voulu, je lui ai juste dit, écoute, je pense que la façon dont je te l'ai dit, ça se sentait un petit peu que c'était confidentiel, mais c'est pas grave, c'était pas une grosse information, voilà, en école de commerce, tout le monde pécho tout le monde de toute façon. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je suis bien contente d'avoir su que c'était à elle que je l'avais confié, parce que j'ai direct compris que, attention, c'est une copine, je la garde comme copine, mais peut-être que je peux pas lui faire confiance. Et c'est pas hyper grave, mais j'ai des très bonnes copines d'ailleurs, voilà, des très bonnes copines que j'ai. Je sais que je peux rien leur confier. Genre, en fait, je sais que si je leur dis un truc, elles vont forcément le répéter. Mais une fois que je sais ça, c'est juste moi qui dois faire attention à ce que je dis ou pas. Perso, mon classement, c'est top 1, ma meilleure amie. Genre, la personne. On a tous des meilleurs amis, mais il y en a un ou une, c'est le best ou la best. Voilà, moi, c'est une copine que j'ai depuis 13 ans. Depuis le collège, on en a vécu des choses. Et cette personne, c'est pas forcément celle à qui je me confie le plus, mais c'est celle qui me connaît le mieux. Et c'est une amitié qui est validée, genre c'est la seule personne dans mes amitiés où je sais que quoi qu'il arrive, bon après on n'est jamais sûr de rien, mais genre c'est jusqu'à la mort, quoi, ça y est, on va faire toute notre vie ensemble en fait. À la deuxième place, il va y avoir les amis. Les amis, c'est des personnes qui sont là dans les bons et les mauvais moments. C'est des personnes avec qui tu as vécu des choses, voilà, il y a un lien qui s'est créé de par votre histoire, donc c'est pas des personnes que tu connais depuis 5 mois ou 1 an. Pour moi, l'amitié, il y a quand même une notion de temporalité dans le sens où, ouais, ça fait quand même plusieurs années que vous vous connaissez. Après les amis, il y a les copains, copines, potes. Et ça peut se décliner. Genre, moi, j'ai mes copines de soirée, j'ai mes copines de brunch, j'ai mes copines avec qui je vais boire un verre une fois tous les 3 mois. C'est des relations beaucoup plus superficielles, beaucoup plus cool, beaucoup plus tranquilles en fait. Mais on va rigoler, on va se confier sur nos vies, mais ça va rester genre superficiel, c'est les petits potins, etc. Ça va pas être de l'introspection hyper profonde et tout. Et puis la dernière catégorie, ça va être tout ce qui est camarades, connaissances, potes de potes, collègues, des personnes avec qui tu t'entends bien. Mais voilà, c'est des personnes que tu apprécies, tu passes des bons moments.
et ça s'arrête là. Mais bref, ça c'est mon petit classement et ça me permet de mieux me situer dans mes amitiés. Un autre point important, c'est de comprendre que toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Des fois, on rencontre des gens, on va passer des super moments avec eux, des moments très intenses, mais ça va être éphémère. Et c'est ok. C'est pas facile, mais c'est très important de laisser les gens venir et partir de notre vie. Il y a des moments dans les amitiés où on s'éloigne. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, ça. Parce que pour moi, si on est amis, c'est jusqu'à la vie, c'est jusqu'à la mort. C'est juste que... En fait, pour moi, si je te considère comme mon ami, c'est que tu vas être là à mon mariage. Mais c'est une vision trop catégorique parce que moi, je suis un peu trop soit tout noir, soit tout blanc, soit 0%, soit 100%. Et donc, si on n'est plus amis, on n'est plus rien. Sauf que la clé... c'est le détachement, c'est le lâcher-prise. Après le divorce, ma mère, elle était très copine avec une femme qui l'a beaucoup aidée à traverser cette période qui était difficile pour elle. Et aujourd'hui, elles sont plus du tout copines. Mais c'est pas grave parce que ma mère, elle m'a toujours dit, mais elle a été là pour moi, pour une raison. Je lui en serai toujours reconnaissante. C'était grâce à elle que j'ai pu reprendre pied, etc. Mais voilà, peut-être qu'elle était là dans ma vie juste pour ça. Et j'ai trouvé ça très sage de sa part. Parce que, en ce qui me concerne, j'ai vraiment du mal avec ça. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie et que je m'y attache, j'ai du mal à laisser la personne partir. Parce que je me sens délaissée, je me sens plus aimée. Et donc, voilà, ça me ramène à toutes mes insécurités. Et c'est pour ça que j'ai tendance à couper les ponts tout de suite si je sens qu'il y a un peu de distance. Ce qui est très toxique. Et surtout, ne le faites pas. J'ai perdu mes 2 meilleurs potes comme ça. Franchement, les derniers jours, là, c'était très compliqué parce que à cause de mon comportement immature qui fait que j'ai voulu couper les ponts avec elle parce que je me sentais délaissée, quand j'ai voulu revenir vers elles m'ont dit non mais Ambre, ça peut pas se passer comme ça à chaque fois et je m'en mords les doigts. Voilà, c'est pour ça que je me sens pas légitime de faire cette vidéo, cet épisode, mais c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. J'ai un gros travail à faire justement sur l'amitié et sur le fait d'accepter la prise de distance. Et que c'est pas parce que les gens s'éloignent qu'ils vous aiment moins. J'aime bien la phrase qui dit « Tu rencontres toujours les gens pour une raison. Soit ils vont changer ta vie, soit tu vas changer la leur. » Et elle est très vraie, cette phrase. Parce que malgré tout, que ce soit en amour ou en amitié, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont apporté quelque chose. Et je me souviens très bien de toutes les relations que j'ai pu vivre parce qu'elles m'ont toutes été bénéfiques dans le mal ou dans le bien, mais elles m'ont toutes appris une leçon. Mais le plus dur, c'est que des fois, tu dois mettre un terme à de vraies amitiés. Des personnes avec qui tu étais amie depuis des années, et en fait, tu te rends compte que vous prenez des directions totalement différentes. Quand j'étais au lycée, pendant 3 ans, j'étais H24 collée avec mon meilleur ami. On était les besties, on était les 2 doigts de la main. Et puis, arrivé en études supérieures, on s'est totalement éloignés. Ça allait plus, on se fritait tout le temps. Je sentais que j'avais beaucoup de rancœur envers lui, encore une fois parce que je me sentais délaissée. Et donc j'ai préféré couper les ponts parce que c'était une amitié qui ne m'apportait plus rien et qui devenait surtout nocive et toxique parce qu'on se comprenait plus. Et c'est une décision qui a été douloureuse, ça a été compliqué, mais je ne la regrette pas parce que je pense que si on avait continué à faire semblant d'être amis, ça aurait été destructeur pour nous deux. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous êtes amis que la personne t'appartient ou que tu appartiens à la personne. Quoi qu'il arrive, tu dois mettre des limites. Tu dois te faire respecter. Tu dois faire passer ton amour-propre avant tout le reste. Tu mérites d'être entouré de personnes qui te font te sentir bien, qui te tirent vers le haut, qui t'encouragent, qui te suivent dans tes projets. Mais la solution, et ça je vous parle vraiment d'expérience, c'est pas forcément de couper les ponts, comme moi je le fais à chaque fois, mais c'est juste de se détacher, de prendre du recul. Ok, pour l'instant ça va pas, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de perdre, donc juste je vais me mettre en retrait pendant un moment, et les choses vont se faire naturellement après. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse la thématique de couper les ponts, j'ai fait un épisode dessus que je vous mets en description. Le dernier point que je voudrais aborder sur l'importance d'avoir un entourage de qualité, c'est de vraiment comprendre les dynamiques de relations. Les relations fonctionnent en miroir. Les gens que tu côtoies sont le reflet de ce que tu es et sont le reflet de l'amour que tu te portes, de l'estime que tu te portes et donc de la relation que tu as avec toi-même. Si
tu dis que tu es tout le temps dans des relations toxiques, c'est parce que la relation que tu as avec toi-même, elle est toxique. Les gens qui sont bien avec eux-mêmes, qui cherchent pas la validation, qui sont pas dans des jeux psychologiques tout le temps, bah c'est eux qui ont les amitiés les plus chill, les plus tranquilles, les plus saines finalement. Lise Bourbeau, elle a dit que ce qu'on critiquait chez les autres, c'est ce qu'on ne s'autorisait pas à être soi-même. Et pareil, si tu détestes une personne sans raison apparente, c'est que cette personne te renvoie à une partie de toi que tu détestes, qui te dérange. Par exemple, personne n'aime les gens égoïstes. Mais si toi tu fais vraiment une fixette sur toi, c'est que, à un certain niveau, toi tu aimerais être un peu plus égoïste, dans le sens penser plus à toi. Parce que t'es peut-être une personne qui a tendance à faire passer les autres en priorité, quitte à t'oublier. Et donc, quand tu vois des gens qui pensent à eux, ça te met en rogne. Parce qu'au fond de toi, t'aimerais être un petit peu comme eux, mais faut pas le dire. Bref, vous connaissez ma phrase préférée. Dans la vie, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Si tu ne t'aimes pas, tu attireras des personnes qui ne t'aiment pas non plus. Si tu ne te respectes pas, tu attireras des personnes qui ne te respectent pas non plus. Donc fais en sorte d'avoir une relation bienveillante envers toi-même. Sinon, tu n'auras que des relations toxiques avec les autres parce que tes insécurités et ce que tu penses de toi-même, ça va se refléter dans ton comportement et donc dans tes relations. Et tu verras que quand tu t'aimeras et que tu te respecteras, ce sera beaucoup plus facile de choisir un bon entourage. Et je sais qu'on peut avoir du mal à poser des limites avec les personnes auxquelles on tient parce qu'on a peur qu'elles partent, on a peur qu'elles ne veuillent plus de nous. Mais si ce sont des personnes réellement bienveillantes, elles vont respecter ces limites. Les limites, ça ne dérange que les personnes qui ont prévu de les franchir. Donc si quand tu poses ta limite, la personne râle, ça en dit long sur ses intentions. Bon, maintenant que vous avez compris l'importance de l'entourage et comment bien le choisir, je vais vous donner plus de conseils sur comment développer des relations saines. Le premier conseil, c'est d'apprendre à dire non. Je vais pas m'étaler sur ce point parce que je vous ai déjà fait tout mon charabia sur l'importance de poser ses limites, mais voilà. Le deuxième conseil, c'est que tu dois rester lucide sur le fait que tout le monde n'est pas fiable. Là, je me répète aussi, mais tu peux avoir des potes où il faut vraiment rien leur dire parce que ce sera forcément répété. Et si c'est des choses vraiment trop confidentielles, parle-en simplement à ton journal intime ou à ton psy. Mais voilà, peut-être que tout n'est pas bon à dire aux autres. Le troisième conseil, c'est de ne rien attendre de personne. Si j'ai été autant déçue dans ma vie, c'est parce que j'avais des attentes beaucoup trop hautes. Plus tu en attends des autres, plus tu risques d'être déçu. Si tu as besoin de quelque chose, communique dessus. Les gens sont pas censés savoir tout ce dont tu as envie ou tout ce dont tu as besoin, ou peut-être que pour toi, il y a un problème quelque part, que la personne ne l'a pas vu. Toi, tu te dis, mais cette personne m'ignore, mais c'est pas possible, elle fait comme s'il n'y avait pas de problème. Mais non, mais le problème, il est que dans ta tête, en fait. Il est que d'un côté. Donc, au lieu de te monter le crâne tout seul, va en parler calmement à la personne. Et un problème sur lequel on communique, c'est un problème qui est réglé, mais en 30 secondes, vraiment. Le quatrième point, c'est que tu dois accepter que les gens soient différents de toi. Tout le monde n'a pas la même vision des choses, tout le monde n'a pas les mêmes habitudes, le même comportement, le même train de vie. Et il y a des petits trucs chez les autres qui nous énervent. Mais c'est hyper prétentieux de vouloir changer ça ou de leur reprocher leur façon d'être. Apprends à accepter les gens tels qu'ils sont. Genre, moi, mon meilleur ami du lycée, il avait toujours 20 minutes de retard. Et ça m'énervait parce que pour moi, c'était un manque de respect, un manque de considération. Moi, je fais en sorte d'être à l'heure. Toi, tu t'autorises 20 minutes de retard pendant lesquelles je poireaute toute seule comme une débile. Donc je lui ai dit plusieurs fois, vraiment beaucoup de fois, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il allait pas changer. Et donc je me suis dit, c'est soit j'en fais tout un foin et je me monte le crâne dessus et je fais une fixette et ça va créer des conflits pour rien, soit je lâche prise, je me dis, ok, il a toujours 20 minutes de retard, et à partir d'aujourd'hui, moi aussi j'aurai 20 minutes de retard. Et donc, quand on se donnait rendez-vous quelque part, il arrivait avec 20 minutes de retard, et moi aussi, et donc on arrivait à la même heure. Et le dernier point, c'est qu'en amitié, je pense qu'il n'y a pas de place pour l'ego. Vous venez de vous disputer, et par fierté, tu veux pas faire le premier pas, c'est bête. Là, je parle de dispute, mais ça peut être plein d'autres choses. Je vous ai dit, là, j'avais coupé les ponts avec mes deux grandes amies, qui étaient très importantes pour moi. Et finalement, j'ai regretté cette décision. Donc, il y a quelques jours, j'ai envoyé un message à l'une d'entre elles pour faire mon mea culpa. C'était compliqué parce que je lui reprochais des choses et finalement, c'est moi qui revenais vers elle. Donc, j'avais l'impression... Enfin, c'est pas une impression, c'est... J'ai mis mon ego de côté pour lui renvoyer un message
Tout ça pour qu'au final, elle m'envoie balader. Donc, ma fierté, on a pris un double coup, on va dire, mais je l'accepte. Et en réalité, je suis fière de moi parce que avant, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais mis mon ego de côté pour essayer de réparer une amitié. Et aujourd'hui, j'en suis là. J'en suis à me dire, mais il y a pas de fierté en amitié, en fait. Ça, c'était tous mes petits conseils pour développer des amitiés saines. Mais le gros point que je veux aborder avec vous, c'est l'importance de la communication. Le problème, c'est qu'on ne sait pas communiquer. Personne ne nous apprend à communiquer. Tu peux être ami avec quelqu'un depuis 20 ans et ne pas réussir à t'exprimer, ne pas réussir à dire tes besoins, à dire quand ça va pas. Donc voici un peu mes petits tips pour vous apprendre à mieux communiquer, justement. Le premier truc, si tu veux vraiment bien communiquer, c'est d'apprendre à écouter. On écoute pour répondre. On n'écoute pas réellement ce que la personne veut nous dire. Vous voyez, il y a ce que la personne nous dit et le message, vraiment ce qu'elle veut nous dire, le fond de sa pensée. Mais ça, on s'en fiche parce que, surtout pendant une dispute, on écoute juste pour préparer notre argument, pour pouvoir rebondir, pour avoir raison, parce que l'ego prend le dessus. Comme si on se mettait en mode défense et qu'on cherchait absolument à imposer son point de vue. Mais c'est pas comme ça que vous allez résoudre vos problèmes. Au contraire, vous allez faire que les aggraver. Si tu veux communiquer de manière saine, apprends à écouter pour de vrai. Avec mes copines, quand il y a un truc qui va pas, mais ça c'était incroyable, je m'en souviendrai toute ma vie, je me dispute avec ma coloc, elle veut venir m'en parler, je lui dis non, je suis pas prête. Le lendemain, je lui dis est-ce que tu veux qu'on en parle? Elle me dit non, je suis pas prête. Déjà, on respecte le fait que c'était pas le bon moment pour en parler. Et puis elle revient le surlendemain, elle me dit est-ce que t'es prête pour parler? Je dis oui. Donc là, on était déjà toutes les deux prêtes pour avoir une bonne discussion. Ça veut dire que c'est pas une discussion qui est forcée. C'est une discussion dans laquelle, déjà, on a eu le temps de se poser en quelques jours, on a eu le temps d'y réfléchir, on a eu le temps de se calmer, et on est dans des bonnes conditions. Et j'ai commencé à parler. Pendant 10 minutes, je parle, je donne ma version des faits, ce que j'ai ressenti, etc. Elle ne m'a pas coupé une seule fois. Elle me dit d'accord. Et ensuite, elle me donne sa version. Pendant 10 minutes, elle parle, je ne l'interromps pas. Et qu'est-ce que c'est agréable de parler sans être coupé, sans que l'autre finisse tes phrases, etc. Parce que tu peux mieux t'exprimer. Tu sais que tu as du temps, tu sais que la personne, elle est juste là pour t'écouter. Et ensuite, on a eu un échange, on a eu un dialogue, on a fini par s'excuser, à reconnaître chacune nos torts, nos responsabilités. Et ça, c'est une manière de communiquer tellement saine. Et même si vous n'êtes pas d'accord sur tous les points, c'est pas grave. Vous pouvez être d'accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord. Le deuxième truc à comprendre, c'est que généralement, les gens ne sont pas à la recherche de solutions, mais d'empathie. Mais nous, on est conditionnés pour réagir à ce que la personne nous dit et pas à son émotion. Par exemple, ta pote, elle t'appelle parce qu'elle te dit qu'elle a passé une journée nulle, son patron est horrible, c'est un sale con, etc. Ok, ça, c'est ce qu'elle te dit. Donc toi, ton réflexe, ça va être de réagir à ça en trouvant des solutions. Ouais, tu devrais aller lui parler, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Mais sur le coup, c'est pas forcément ce dont elle a besoin. Elle a besoin que tu réagisses à son émotion. Et son émotion, c'est la colère, c'est la frustration, c'est peut-être même l'anxiété. Et dans ce cas-là, ce serait peut-être mieux de lui dire « Je comprends ce que tu ressens, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, de quoi tu aurais besoin ?» Ma mère, elle me dit toujours ça. Quand je lui parle parce que je suis en détresse, etc., on discute et après, elle me dit « Ambre, de quoi tu aurais besoin là pour aller mieux ?» Et cette phrase, elle est pépite. Utilisez-la. Franchement, c'est ma phrase préférée. Ma mère, à chaque fois qu'elle me l'a dit, ça me fait mettre les choses en perspective et me dire oui, ok, c'est quoi ma solution que je pourrais m'apporter tout de suite. Un autre point hyper important, c'est de ne pas tout prendre personnellement. Ça, c'est mon gros défaut. Derrière chaque reproche se trouve un besoin non assouvi. Et donc, au lieu de te concentrer que sur la critique, regarde ce qui se cache derrière. De quoi la personne a besoin? Qu'est-ce qu'elle est en train de te dire pour de vrai? Je me suis, pas disputée, mais j'ai eu une grosse discussion avec mes copines de Rouen, justement, parce qu'en gros, je leur reprochais de m'ignorer, de pas me donner de nouvelles, comme si j'existais plus, etc. Donc je l'ai dit de manière un peu provoque, en mode attaque. Et elles ont réagi à ça. Elles comprenaient pas ce qui se passait. Elle m'a dit, mais pourquoi tu pètes ta crise là? Et finalement, ça s'est apaisé parce qu'elles ont compris que je ne leur reprochais rien. Je leur exprimais juste mon besoin qu'elles m'accordent plus d'attention
ou m'ont besoin qu'elle me montre que je fais toujours partie de leur vie parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de nouvelles et que je me sentais délaissée. C'est toujours le même problème, c'est ma problématique de la vie, de ma vie entière, ça, de me sentir plus aimée, j'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur qu'on me délaisse, donc je suis toujours très exigeante. Il faut toujours me prouver qu'on m'aime. Moi, je vais rien prouver parce que j'estime que si tu fais partie de ma vie, c'est que je t'aime et j'ai plus rien à te prouver. Mais par contre, toi, tu vas toujours devoir me prouver les choses. Mais je travaille dessus parce que je suis en train de prendre conscience de tout ce mécanisme de protection que j'ai et qui me nuit énormément parce que je vais saboter toutes mes relations, amicales comme amoureuses. Amoureuse, vous le savez. Amicale, vous le savez désormais. Mais voilà, en fait, je vais saboter mes relations, je vais couper les ponts avec les gens, je vais repousser les gens que j'aime, à la fois pour qu'ils me prouvent qu'ils m'aiment et que du coup ils fassent en sorte de revenir dans ma vie et que en fait leur amour il est inconditionnel et qu'ils seront toujours là pour moi, mais aussi parce que j'essaye de me protéger de quelque chose qui n'existe pas, mais j'ai peur qu'on me trahisse, j'ai peur qu'on me fasse du mal, donc je préfère que ce soit moi qui me fasse du mal en sabotant mes relations plutôt que de laisser la chance aux gens de me faire du mal alors qu'en réalité personne ne veut me faire du mal, je suis juste parano. Bref, le dernier point sur la communication, c'est de développer ton écoute active. Il suffit pas quand quelqu'un te parle d'être là et c'est tout. Parce que ce qui est important, c'est que la personne se sente valorisée, se sente comprise, entendue, se sente importante. Quand tu parles avec quelqu'un, tu la regardes dans les yeux, tu regardes pas ce qui se passe autour. Ton téléphone, tu le ranges, mode avion, même pas sur la table. Tu penches ton buste vers la personne, vraiment. Tu acquiesces, tu poses des questions, tu rebondis, tu coupes pas la parole, mais tu montres à la personne que tu es investie, que ce qu'elle te dit, c'est important pour toi, puisque c'est important pour elle, et que de cette manière, tu lui montres que tu es une personne de confiance et que tu es un bon ami. Et d'ailleurs, c'est la transition parfaite pour la troisième partie dans laquelle je vais vous expliquer comment être un bon ami. Toutes les relations sont réciproques, on reçoit ce que l'on donne, d'où l'importance de cultiver des relations bienveillantes et d'être gentil avec les autres. Premier truc, ne sois pas une commère. Si tu passes ton temps à gossiper sur les autres, ça montre qu'on ne peut pas te faire confiance. Parce que si tu casses du sucre sur le dos de tes amis quand t'es avec moi, ça veut dire que tu casses du sucre sur mon dos quand t'es avec tes autres amis. Si tu viens me raconter tous les secrets de tes potes, je sais que je devrais pas te raconter mes secrets parce que tu vas aller les dire aux autres. Garde ta bouche propre, ne critique personne, ne lave pas ton linge sale en public. Et un autre truc, ne prends pas part aux disputes dans lesquelles tu n'es pas impliqué. Ça va se retourner contre toi. Si deux personnes se disputent et qu'elles te demandent de choisir un camp, une fois que les deux personnes seront réconciliées, c'est sur toi que ça va te retomber. Le deuxième conseil, c'est de ne pas juger. Si à chaque fois que les gens te disent quelque chose, tu mets ton grain de sel, tu donnes ton avis alors qu'on n'a rien demandé, voilà. En fait, le fait de juger, ça casse la confiance et ça casse l'envie de se confier. Le troisième point, c'est d'être authentique. T'as pas besoin de jouer un rôle pour être un bon ami. Au contraire, sois toi-même pour que les gens qui te cherchent puissent te trouver. Si tu portes un masque, tu vas attirer les personnes qui correspondent à ce masque, mais qui ne correspondent pas à ce que tu es à l'intérieur. Ensuite, quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est de prendre soin des autres. Et prendre soin des autres, c'est leur montrer qu'elles existent. To be loved is to be seen. Être aimé, c'est être vu. Ça fait trop du bien de recevoir des petits messages du genre « Ah, je suis passée devant ce café la dernière fois, tu sais, c'est là où on avait bu un verre, ça m'a fait penser à toi, comment tu vas depuis le temps ?» Un message, ça prend 2 secondes à envoyer. Donc en fait, moi, mon truc maintenant, c'est que dès que je pense à quelqu'un, je lui envoie tout de suite un message pour prendre de ses nouvelles. Et prendre soin des autres, c'est aussi s'intéresser à leur vie, s'intéresser à leurs projets, à ce qui les anime et les soutenir dans leur passion, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui coûtent rien, mais qui veulent dire beaucoup. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez pouvoir choper 2-3 petits conseils pour cultiver des relations peut-être plus saines. Faites-moi vos retours dans les commentaires, venez me suivre sur Instagram, sur WordPress, sur TikTok, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!